Ils étaient nombreux ce dimanche à venir assister à la 17e édition de la fête de la chasse organisée par les Amis des Traditions Boyennes au port de Biganos. Comme chaque année, cette manifestation propose de nombreuses animations pour les petits comme pour les grands, ainsi que des démonstrations permettant au large public de découvrir un métier, une passion ou bien souvent les deux dans une ambiance toujours chaleureuse. Je crois que vous pouvez l'applaudir de toutes vos forces parce que... C'était la 17e édition, ça a été vraiment une réussite parce que vu le temps qu'il faisait, nous avons eu quand même du monde comme nous n'avions jamais eu depuis la première année, les 2 premières années. Donc nous sommes très satisfaits de cette journée et nous attendons la 18e édition avec impatience. Il y a eu un concours de trompe de chasse. Il y a eu des chiens courants, il y a eu des chiens d'arrêt, il y a eu des concours de trompe de sonneur, il y a eu qu'est-ce qu'il y a eu aussi, je ne peux pas tout me rappeler parce qu'il s'est passé pas mal de choses, les chiens de troupeau et le tir à l'arc qui ont fait une journée remarquable. Bien sûr que ça fait partie de la nature et sans chasseurs, effectivement, nous aurions des problèmes. Nous en avons déjà avec le grand gibier parce que nous avons beaucoup de collisions, nous avons beaucoup de problèmes de dégâts sur les prairies, sur les maisons, même sur les pelouses. Et nous n'avons pas assez de chasseurs justement pour sortir ce grand gibier, pour préserver la nature. Je remercie bien sûr la municipalité, tout son personnel, tous les bénévoles qui nous donnent un coup de main formidable et tous les annonceurs qui étaient sur le programme aujourd'hui, qui nous aident pécuniairement et puis bien sûr au niveau matériel. Ça nous donne envie de faire la 18e, même si on a beaucoup de travail. Si on finit même sur les rotules, on a envie quand même d'être déjà l'année prochaine. Oui, je m'appelle Gérard Lalande, je suis éducateur canin et moniteur de chiens de troupeau à Salles en Gironde. Le chien avec qui j'ai fait la démonstration, c'est un border collie, il s'appelle Mac, c'est un chien qui a 6 ans, qui a déjà participé à plusieurs championnats de France. Alors les exercices de base qu'on apprend à un chien de troupeau, la première chose, il faut lui donner envie de courir les animaux, de le déclarer, ce qu'on appelle. Ensuite de les respecter, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il aille les mordre s'il n'a pas besoin. S'il est agressé par une vache ou une brebis qui tient tête, il faudra bien qu'il lui mette un petit coup de dent, mais on apprend d'abord à respecter les animaux. Et après, c'est de se placer à 12:06 heures par rapport au berger, c'est-à-dire toujours à l'opposé de son maître pour avoir un instinct de rabatteur, donc il rabat les animaux vers moi. Ensuite, avec plus de dressage, on va apprendre la gauche, la droite au chien, de s'arrêter, s'immobiliser, avancer, gauche et droite. Et avec ça, avec ces 4 outils, on pourra déplacer les animaux et les rentrer en case et que ça devienne un outil de travail performant. On n'est pas là pour faire du cirque, on est là parce qu'on en a besoin sur les exploitations. Et c'est vraiment un outil de travail qui revient en France pour une bonne raison, c'est qu'il y a de moins en moins de monde sur les exploitations. Et donc il faut retrouver de la main d'œuvre et le chien de travail est un bon chien de main d'œuvre. Alors je m'appelle Fabrice Garnier, je suis président de l'association des chasseurs à l'arc du Nord-Bassin. Ça représente les chasseurs à l'arc, on va dire de l'Ège jusqu'au Têche à peu près. On tient ce stand tous les ans depuis 2 ans maintenant en collaboration avec 2 associations. Une c'est Lucage qui s'occupe de toute la Gironde en fait et nous on est plus local en fait. Voilà. Oui, les chasses à l'arc ça remonte depuis très très longtemps, bien avant qu'on chasse à l'arme à feu. Ça a disparu parce que l'arme à feu a pris le dessus, parce qu'on a considéré que c'est plus efficace, ça l'est toujours d'ailleurs. Et puis petit à petit, la chasse à l'arc est revenue parce qu'on est dans un monde un peu plus rural, où on est discret, on peut tirer dans les endroits un peu périurbains contre les maisons, les endroits où les chiens courants ne peuvent pas forcément venir. Et puis c'est un petit peu le côté écolo de la chasse qui commence à venir et qui plaît au grand public.